Ça fait maintenant 6 semaines qu'on est en confinement dans notre île déserte. On joue les Robinson Crusoe pour notre plus grand plaisir parce que je pense qu'en matière de confinement, il y a pire que nous. On est dans un endroit paradisiaque à l'île Fourchue entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Tanto storia pan contavo. C'est vrai qu'on a vite fait le tour de l'île et pour s'occuper un peu, François a entrepris des énormes travaux de peinture comme on le voit, et pour s'occuper il a prévu de repeindre tout le bateau au petit pinceau, ce qui va lui prendre un certain temps. Il entreprend de démonter toutes les pièces du bateau pour essayer de comprendre enfin comment ça marche. Réussi à fabriquer une antenne maison pour pouvoir capter la radio et avoir les nouvelles de la métropole. Et moi j'entreprends le grand nettoyage de printemps et je lave tous les coussins du bateau. J'ai aussi décidé d'ouvrir une boulangerie, mais voilà, on est tombé en panne de farine et bientôt on va faire un commando ravitaillement à Gustavia. Temps, François est en manque de vie sociale, donc il a décidé de faire connaissance avec les habitants du coin qui sont sous l'eau. Mais les habitants du coin sont très respectueux des décisions gouvernementales et laissent bien un mètre entre chaque individu, ce qui n'est pas facile pour les relations. Il doit également repousser les divers envahisseurs, ici appelés requins ou tortues si on préfère. La préoccupation de nos journées, c'est également de trouver du réseau pour pouvoir téléphoner. Donc il faut aller choper le réseau de Saint-Barthélemy. Et le but est de pouvoir téléphoner à l'ombre et les pieds dans l'eau, ce qui n'est pas facile à trouver. J'en profite pour faire du montage vidéo parce que j'avais pris beaucoup de retard et grâce au confinement, ça m'aide à rattraper toute ma fainéantise. Et bien aujourd'hui c'est courses, donc ça fait 3 semaines qu'on y est. 4 semaines qu'on n'est pas allé faire des courses. Là on est à 6 semaines de confinement peut-être, je crois, je suis pas sûre. On prépare le bateau parce que comme on est au mouillage depuis pas mal de temps, il a fallu d'abord tout ranger le bateau pour partir en mer. On n'a qu'1 heure donc ça va être très rapide. Avant de partir, hier on a fait tout le tour des bateaux pour savoir si les gens au mouillage qui sont comme nous depuis le début dans ce mouillage ont besoin de quelque chose, parce que comme on va pas souvent faire les courses, on peut leur déposer des poubelles parce qu'on entasse les poubelles dans les bails à mouillage et il y a plein de mouches partout, ou si on veut leur ramener du frais. On venait de voir parce que demain on va à Gustavia pour faire les courses. Je venais pour la même chose, on va peut-être y aller demain aussi. Ah ouais. Alors voilà, on venait voir si tu avais des poubelles à donner ou si tu voulais qu'on t'achète des choses. On était sur Ancre et sur Cormor en même temps parce que ça avait pas mal soufflé il y a quelques jours. On était monté à 35 nœuds. Et du coup, pour bien dormir la nuit, on avait assuré le bateau avec un corps-mort à côté. On n'a pas de chance, il fait pas beau aujourd'hui. Donc ça c'est notre île. Ça c'est Saint-Barthélemy. Saint-Barth avec le port de Gustavia. Et au fond, on voit
Saint-Martin, qui est aussi français et hollandais. Comme ça fait un mois qu'on ne bouge pas, bah, les algues poussent sous la coque et hier il a fallu tout nettoyer à la raclette en plongée pour pouvoir naviguer à peu près correctement. On est prêt là, on a tout pris. Ouais. Allez. Bon. Le rayon farine est complètement vide dans le magasin. Il n'y a plus du tout de farine dans aucun magasin. Ça y est, c'est fini, ça va. C'était rude, hein. On s'est trimballé des kilos de courses. François en a profité pour faire un ravitaillement en bouteille de vin. Et on a été obligé de faire 2 grandes surfaces et on n'a pas du tout trouvé de farine. Mais bon. On a beaucoup de produits frais, donc ça va aller. On n'a pas trop de chemin à faire puisque on va juste en face à l'île Fourchue. Ça fait 5000 dans des petits airs, mais c'est agréable et il fait beau, contrairement à ce matin où on est venu au moteur sous la pluie